Bonjour, bonsoir, en fonction de là où vous êtes. Je sais qu'il y en a qui viennent de La Réunion, mais pas que. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans le chat d'où vous venez, ça nous fera plaisir de savoir. Donc, bienvenue à cette connexion inspirante avec Marine Caillol. Merci d'être là en direct et puis un coucou aussi aux personnes qui vont nous regarder en replay. Un immense merci à toi, Marine, d'avoir accepté mon invitation avec autant d'enthousiasme. Surtout que je sais que là, on est sur la dernière ligne droite. Tu dois avoir pas mal de choses à faire parce que dans 15 jours, Marine, changement de vie total. Elle part vivre un de ses plus grands rêves. Je sais pas si elle va nous en parler tout à l'heure. Je pense pas que ce soit un secret. Mais voilà. Donc en tout cas, ça me fait super plaisir de partager ce moment tous ensemble. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que des femmes qui ont répondu à l'appel, il y a aussi des hommes courageux qui se sont inscrits. Donc je trouve ça super chouette. Merci de venir soutenir cette énergie. Et donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va faire quelques petites vérifications techniques. Est-ce que pour l'image ça va? Le son aussi, vous m'entendez bien déjà puisque c'est moi qui parle. Ok, j'en profite aussi pour remercier Salama qui s'est gentiment proposé de m'assister pour l'occasion pour que tout se passe au mieux, surtout au niveau technique. Donc voilà, et puis pour que la rencontre soit fluide aussi, je vous propose de noter et de garder vos questions pour la fin. On consacrera un moment spécialement pour ça. Et si ça se trouve, Marine, elle aura déjà répondu pendant son partage. Donc voilà. Voilà pour la partie réglage. Il est 19h33, donc je pense qu'il y a peut-être encore des personnes qui vont s'inscrire. Alors, il y a eu une cinquantaine d'inscriptions, mais comme toujours, enfin, les personnes préfèrent regarder en replay tranquillement. Mais c'est OK. Du moment que vous êtes là, c'est déjà super. Donc, pourquoi cette rencontre? Eh bien, en fait, j'ai voulu profiter de la sortie du livre de Marine Caillol le 15 mai dernier, si je ne dis pas de bêtises, et de son oracle il y a quelques mois de cela déjà, pour mettre en lumière le massage holistique Belly Révolution, qui est présent aujourd'hui dans plus de 50 pays en à peine 4 ans et qui mérite vraiment, selon moi, d'être connu davantage et surtout à La Réunion. On n'en parle pas suffisamment, je trouve, et je trouve que c'est encore trop timide. Donc, j'avais vraiment à cœur, à travers Marine, de redonner la parole à notre ventre, ce centre sacré d'intuition, d'émotion et de puissance avec lequel on a un lien assez particulier parce que c'est une zone qui est quand même très sensible et qui a beaucoup de choses à nous raconter et même à nous enseigner. Mais la plupart du temps, on ne l'entend pas et même on ne l'écoute pas parce que ça reste un espace qui est quand même assez secret, mystérieux et qui est souvent compliqué pour la plupart d'entre nous et surtout pour nous les femmes. C'est une zone qui est assez particulière, hein. On porte quand même pas mal de choses très très lourdes, très douloureuses et même très souffrantes à ce niveau-là. Donc j'avais vraiment envie qu'on apporte aujourd'hui un regard différent. Donc pour la petite histoire, j'ai connecté avec Marine, je pense que c'était aux alentours de 2017 avec l'approche Access Consciousness, enfin pour ceux qui connaissent la méthode Access Bar en particulier. Donc à l'époque, Marine, elle avait sorti un programme où elle utilisait les outils d'Access qui s'appelait Communication et Corps. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Et donc là, j'avais pu découvrir Marine avec son peps, son dynamisme, son franc-parler aussi, voilà, son énergie que j'aimais beaucoup. Et puis en 2018, elle me contacte et puis elle me demande si je serais OK pour organiser sa venue pour son stage qu'elle avait créé, Équilibre et corps. Donc le feeling est bien passé. Donc forcément, ça a été un immense plaisir pour moi d'organiser sa venue et ça a été un franc succès, ce stage de 2 jours sur la libération des kilos émotionnels. Donc de là est née une belle amitié aussi, hein, qui continue jusqu'à aujourd'hui.
Et donc en 2021, Marine est revenue à nouveau donc, pour nous proposer le massage Belly Révolution. Donc on a été une vingtaine de praticiennes à être formées à ce moment-là. Il y a eu aussi des formatrices. Mais aujourd'hui, je suis la seule active à encore proposer des formations sur le Belly Révolution. Et c'est dommage parce que ce serait bien qu'on soit un petit peu plus pour que ce massage se propage encore plus à l'île de la Réunion. Donc aujourd'hui, il y a une cinquantaine de praticiennes un petit peu partout sur l'île. Donc vous pouvez les retrouver sur l'annuaire qui se trouve sur le site de Marine Caillol, My Goddess Révolution. Donc si vous avez envie de vivre l'expérience du Belly, ben, c'est possible et je pense que vous pouvez trouver des personnes à côté de chez vous. Mm. Je vais me présenter aussi en deux mots pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc moi, je suis Laetitia Mourgom, je suis à l'île de la Réunion, à Saint-Denis plus exactement. Donc je suis accompagnante et formatrice dans le milieu du bien-être depuis 2015. Donc j'ai une approche holistique qui combine un petit peu ben, les pratiques énergétiques, les pratiques corporelles, les pratiques quantiques, neurosomatiques, et puis ben, avec cette ambition de permettre à toutes ces femmes qui se sentent perdues, qui sont en perte de sens, mais qui sont aussi sur un chemin d'éveil, qui sentent qu'autre chose est possible, ben, de leur permettre de redevenir la star de leur vie, de redevenir souveraines, de remettre leur couronne et de prendre conscience qu'elles ont tellement de richesses en elles et qu'il est temps de se reconnecter à qui elles sont et d'oser prendre leur place en quelque sorte. Alors, j'ai juste oublié de dire quelque chose sur notre rencontre avec Marine. Donc, elle est revenue aussi en 2023 pour proposer le Drain Révolution. Voilà. Et ce que je voulais dire par rapport au Belly, c'est que c'est vraiment grâce à Marine, grâce à ce massage, que j'ai intégré les massages dans mes accompagnements aussi, parce que c'est là que j'ai vraiment pris conscience que avoir une approche énergétique, c'est super. Moi, en tout cas, ça a transformé ma vie, mais que c'est pas suffisant, parce que le corps, il porte tout un tas de mémoires. Et d'intégrer le massage, ben, c'est ce qui va permettre d'avoir vraiment une approche complète, parce que finalement, on est des êtres venus s'incarner dans un corps, alors on ne peut pas l'ignorer, le corps, hein. Et le ventre, ben, c'est l'une des zones les plus sensibles et les plus importantes, je dirais, parce qu'on le considère comme notre deuxième cerveau, mais on pourrait même dire que c'est notre premier cerveau. Donc voilà, donc Marine, elle va nous parler un petit peu de tout ça et je vais pas m'étaler plus longtemps sur mon parcours parce que ce soir, c'est pas moi la star, c'est même pas Marine, j'ai envie de dire. La star ce soir, c'est votre ventre. Et d'ailleurs, ce que je vais vous proposer avant de donner la parole à Marine, c'est de prendre un petit temps, en tout cas tout au long de la session, pour poser vos mains sur votre ventre et d'avoir ce toucher conscient, ce toucher bienveillant de reconnaissance, de compassion, de gratitude envers cette zone, ce temple sacré là qui est là au milieu de votre corps et vraiment voilà, d'avoir cette présence consciente avec votre ventre tout au long de la session. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout et je pense qu'il serait content que vous ayez cette petite attention et que vous le reconnaissiez enfin. Voilà un petit peu. Donc, je vais te donner la parole, Marine. Donc, on va vraiment être dans un échange de questions-réponses. Donc, ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter et de nous partager, de nous parler de ton parcours qui est hyper inspirant, ce parcours de résilience, ton histoire aussi, cette histoire qui t'a amené justement à créer le Bélier Révolution. Voilà, donc c'est à toi, je vais arrêter de parler. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis contente aussi qu'il y ait un homme parmi nous. C'est très très bien. C'est important aussi que, en fait, il y a 98% de femmes qui pratiquent aujourd'hui le Belly Révolution, 100% de formatrices. Et je trouve que c'est vraiment important aussi que les hommes commencent à s'ouvrir, à comprendre peut-être un peu mieux aussi la femme, son cycle, ce qui se joue pour elle tout au long de sa vie dans son ventre. C'est super important. Et puis même l'homme, il a besoin aussi de comprendre ce qui se joue dans son ventre. Parce que je pense que toutes les personnes qui sont ici et celles qui nous regarderont en live, un petit coucou à vous aussi. Mais je pense que on a tous une histoire à raconter à propos de notre ventre. Donc, ce que je vous propose pour ceux qui sont là en live, c'est de laisser dans le chat un mot, juste un mot,
Laetitia a proposé un premier exercice, je vous en propose juste un deuxième, mais maintenant déposez-moi un mot sur qu'est-ce que vous pensez de votre ventre, juste un mot ou un synonyme. Euh, Qu'est-ce que vous évoque le ventre? Voilà, j'attends que vous me déposiez ça dans les commentaires et je continue ben, ma présentation, mais j'ai hâte de vous lire. Parce que pour moi, le ventre, c'était que souffrance en fait. Voilà, alors je vous explique l'histoire parce que évidemment, le Belly Révolution, il est finalement né quand j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, j'ai perdu ma sœur dans un accident domestique, elle avait 1 an et demi. Et ça a été une épreuve très très difficile pour moi, pour ma famille évidemment. Et après j'ai grandi dans une famille où il fallait pas exprimer ses émotions parce que j'avais des parents qui étaient complètement débordés par les leurs et qui étaient dans une culpabilité incroyable. Et donc j'ai grandi entourée d'anxiété, de dépression, de culpabilité euh, et de non-dits, de secrets, parce qu'en fait on m'a aussi caché les vraies circonstances de la mort de ma sœur pendant des années. Et c'est bizarre, mon ventre, il avait capté bien avant, en fait. Pourquoi? Parce que enfant, je faisais... donc j'ai eu mes règles très tôt, à l'âge de 9 ans et demi. Et je détestais déjà ça. J'étais au CE2, je comprenais pas pourquoi j'avais mes règles si tôt. Je comprenais pas pourquoi j'avais si mal, pourquoi j'avais du sang aussi. Voilà, bon, ma mère elle m'avait expliqué vite fait, comme ça, mais c'était un énorme rejet. Je trouvais mon ventre plus gros que le reste de mon corps. Je le trouvais laid parce que je me comparais aux filles que je voyais à la télé, Jennifer Lopez, pour ne citer qu'elle. Voilà, pour moi, c'était vraiment une zone de dégoût absolu. Une zone qui me faisait souffrir quand je pensais à ma sœur. Une zone qui me faisait souffrir physiquement aussi parce que je faisais des crises de colite à répétition. Crise de colite, trahison, tout ce qui a un lien avec le côlon, c'est les crasses aussi qu'on peut vous faire, le mensonge, etc. Donc, 4 ans plus tard, je découvre en fait que les réelles circonstances de la mort de ma sœur, bon bref, c'est vraiment un film cette histoire. Et puis, au fur et à mesure, donc les médecins, à l'époque, il n'y avait pas ce truc des étiquettes, syndrome du côlon irritable, euh, des maladies un peu comme ça n'existait pas. J'ai pas eu d'étiquette ou j'avais pas eu de diagnostic. Ils pensaient même qu'en fait, je faisais des crises de colite néphrétique, pardon. Donc, je faisais calcul au rein, ils pensaient, alors que c'était pas du tout ça. Bref, il me donnait même des traitements pour ça et je détestais toujours mon ventre. J'arrive à l'adolescence, je déteste mon ventre. En école d'infirmière, j'arrête le sport parce que ben, je déménage, change de ville. Et puis, école d'infirmière, énorme stress. Je sais pas cuisiner. Je mangeais de façon que des boîtes, que des soupes Liebig, que des trucs comme ça. Déjà chez moi, dans ma famille, personne ne cuisinait de trop, quoi. Et en fait, ben, la fille qui faisait beaucoup de sport, d'un coup, prend 20 kilos. Et là, c'est là que ça déborde, en fait. Mon ventre déborde, mais il déborde de graisse, mais il déborde aussi d'émotions, en fait. Parce que tout ce ventre que je ne pouvais plus me voir, c'était aussi toutes les émotions que j'avais refoulées à l'intérieur de moi et que j'avais pas envie de voir, justement. Que j'avais pas envie d'aller revisiter, d'aller revoir, d'aller toucher du doigt. J'avais bien enfoui ça sous le tapis. Jusqu'au jour où, justement, en école d'infirmière, ça me pète un peu au visage, tout ça, parce que ben, je fais des stages en psychiatrie. Les stages en psychiatrie, je suis confrontée à la dépression, à l'anxiété, aux troubles du comportement alimentaire. Moi-même, j'étais hyperphagique boulimique. Et en fait, je me disais, mais c'est incroyable. Et je vous le dis, vraiment, de but en blanc, j'étais naïve à ce point. Pour moi, c'était absolument pas dans mon monde que de parler de ces mots MAUX, de tout ce qu'on avait vécu, ça pouvait soulager. Je savais pas. J'avais 20 ans, 21 ans, je savais pas. Je savais pas. Et du coup, j'ai rencontré des professionnels super bienveillants, heureusement, hein, des infirmiers, des infirmières, qui me mettent un peu sur le chemin en fait du développement personnel. C'est eux d'abord, hein. Ils m'ont fait lire Louise Hay. C'était La force est en toi, tout premier livre que j'ai lu. Ensuite, j'ai lu Le secret de Rhonda Byrne et après, j'ai été diplômée infirmière. J'ai commencé une thérapie en PNL et c'est pour ça que je dis en fait que les praticiennes bien-être, même si on évolue dans le cadre de professions non réglementées, on est tellement utile au monde. Parce que moi, j'ai consulté quasiment que des praticiennes bien-être, des thérapeutes, et c'est eux qui ont changé ma vie, hein. C'est pas, ça a pas été d'autres personnes du corps médical. Certes, j'ai consulté des psychologues à des moments, mais 80% du temps, je consultais des praticiennes bien-être.
et des thérapeutes. Donc, rien que par rapport à ça, et je le rappelle très souvent à mes élèves, vous êtes importante. Il faut arrêter avec ce sentiment d'illégitimité, cette peur d'être en concurrence ou cette peur de ne pas être visible. Ça, c'est entre vous et votre enfant intérieur, j'ai envie de dire, ou votre ado intérieur. C'est quelque chose qui a de personnel à régler, mais vous avez toute votre place et le monde a besoin de ça. Depuis le Covid particulièrement, il y a, même vous l'avez vu cette année en France, ils ont mis le psychologue qui était remboursé par la sécurité sociale. Donc, il y a vraiment un point d'attention très très fort aujourd'hui sur le bien-être intérieur. On devient des professions indispensables. Ok, donc je m'ennuie dans mon métier d'infirmière. Ça fait quelques années que je suis déjà infirmière et puis bon, je me dis, je vais commencer une école d'ostéo. Je commence une école d'ostéo et puis oh, il faut faire craquer, ça me saoule. C'était trop mécanique, trop structurel. J'arrête, je me forme à l'Access Bar, je me forme en hypnose, je commence à me former en kinésio, en médecine chinoise. Enfin bon, je vous redis pas la liste, elle est méga longue. Et puis au fur et à mesure, ben voilà, je comprends que moi-même, en fait, j'ai réussi à me libérer de 17 kilos émotionnels. Je maigris sans rien faire finalement. Sans rien faire, juste en déposant mes émotions, en parlant enfin, en pleurant et en identifiant ce qui s'est passé dans ma vie et cette place de victime que j'avais jamais finalement vue, reconnue ou acceptée surtout. Donc voilà, et il suffit en fait que votre cerveau émotionnel il se sente de plus en plus en sécurité, le cerveau limbique, pour que finalement, pouf, ça lâche. Bref, je comprends plein de choses. Je commence à faire des accompagnements dans mon cabinet. Donc, je consultais, j'avais un bureau dans un cabinet médical au tout début. Et en face, je me rappelle, il y avait une psychologue. Elle n'était pas du tout contente que je sois là, clairement. Mais bon, j'étais quand même là. Et en fait, j'accompagnais les personnes en hypnose et surtout en soins énergétiques. Et très vite, je parlais tellement des kilos émotionnels que c'est venu évidemment au cabinet. Donc les gens me consultaient pour ça. Puis après, on m'a demandé en ligne, c'est-à-dire, Marianne, est-ce que tu fais des consultations en ligne? Oui. Après, j'ai créé le programme, justement, Équilibre et Corps dont parlait Laetitia. Je l'ai créé en ligne. Donc en fait, je faisais un mois d'accompagnement, j'accompagnais des groupes en ligne. Et puis ensuite, j'ai décliné ça ben, deux fois en fait. Je l'ai fait que deux fois en présentiel. Mais c'était tout le temps en ligne, une fois à La Réunion, une fois à Marseille. Et ben, quelques années plus tard, donc déjà à la naissance de mon fils, j'avais eu un gros switch, mais à la naissance de ma fille, ben, je me dis, mais j'intègre le massage à ma pratique, je commence, et puis je vois que sur le ventre, c'est douloureux pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pour beaucoup de personnes en tout cas, c'est une zone de complexe. C'est déjà plus de 60% des Françaises n'aiment pas leur ventre, et le même pourcentage rentre son ventre à la plage. Donc, et ça, c'est pas OK en fait. C'est pas du tout OK qu'une femme pense qu'elle n'est pas belle à cause d'un bourrelet, à cause de vergetures, à cause de cellulite. C'est qui a dit ça en fait? C'est la société qui nous impose en fait de rentrer dans un moule dans lequel tous les corps ne peuvent pas rentrer. C'est impossible. Et moi, c'est vraiment euh, ma mission de mettre de la lumière sur ça et de faire rendre compte aux femmes, surtout aux femmes pour l'instant, qu'elles sont magnifiques au-delà des dictats. La beauté, c'est pas une question d'apparence finalement, c'est une question de ce qui se passe beaucoup à l'intérieur. Beaucoup. Parce que, vous, comme moi, des gens entre guillemets moches, mais qui ont un charisme de fou, ils sont beaux. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Donc, moi, ça me pose beaucoup de questions ce truc-là et ça a été vraiment mon fil rouge en fait pendant toutes ces années. Et au fur et à mesure, donc, je me forme et puis au cabinet, je fais le belly en fait. Je fais le belly, je demande à ma copine ostéo, il y avait un truc sur la zone du foie que j'arrivais pas à bien capter, tout ça, donc elle me montre des mouvements. Je dis OK. Et au fur et à mesure, ben, c'est ce qui s'est passé pour tout, c'est que j'en parlais. Je parlais sur Facebook, je disais, regardez, voilà, j'ai fait ça, les avant-après, mais l'avant-après autant physique. Alors oui, il y a un ventre plus plat, mais moi je voulais surtout le retour émotionnel de comment est-ce que la personne se sent. C'est le centre des émotions, c'est le deuxième cerveau, dans tous les sens du terme, émotionnel aussi. Et il communique en direct avec notre cerveau, hein. Donc, je me suis dit, OK, et là, tout le monde m'a commencé à me demander à former au Bélier Révolution, et c'est comme ça qu'il est aussi arrivé à la Réunion en 2021. Donc, depuis, on est passé dans plusieurs magazines, Elle, Gala, Marie-Claire. Et là, en fait, j'ai été contactée suite, j'ai un podcast, et il y a deux maisons d'édition qui se sont intéressées à mon travail, et j'ai signé finalement chez Très Daniel. Et j'ai sorti l'Oracle de la libération émotionnelle en novembre et le livre Belly Révolution, la méthode qui va enfin te faire comprendre que manger du brocoli ne suffit pas.
Donc voilà, je suis très très heureuse de ce travail accompli. Je sais à quel point le Belly Révolution, c'est une solution en fait de bien-être. Évidemment, c'est pas une solution thérapeutique parce que on doit tous rester à notre place malgré tout, même si on devient des professions indispensables. On est dans notre cadre de bien-être, d'accompagnement au mieux-être, mais pas d'accompagnement thérapeutique, même si en effet il y a un impact quand même. Mais alors, je lis parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, Anne-Marie nous dit douleur. Ouais, et oui, moi je suis née à Marseille, Salama. Douleur, Déborah nous dit c'est un centre vital. Les ailes d'Isis nous dit la vie. Christine nous dit inconnu, rejet. Je comprends. Euh, avant fardeau, aujourd'hui trésor. Énorme, merci. Xavier, ressenti, générateur du corps, antenne d'énergie. Tellement vrai. D'ailleurs, moi, je l'appelle la boussole intérieure. Dans toutes mes formations, c'est comme ça que j'en parle, en fait, du ventre, c'est ma boussole intérieure. Maman, ok, intéressant. Émotion, oui. Parce que quand tu ressens des émotions, hein, Laetitia, ça te le fait, toi. Tu ressens pas dans l'épaule, tu le ressens pas Ouais, dans ta tête. Tu le sens à partir de ton cœur, dans la zone du cœur, jusque dans ton ventre. C'est là, en fait, qu'on ressent les émotions. Ah, ça me fait un truc, rien de le dire. Bon, les mémoires, évidemment, aussi, complexes et mal-être. Oui, je te comprends, Odile. Mm. Donc, en fait, le Belly Révolution, il a permis à beaucoup, et je me rappelle la première fois que j'ai touché le ventre de Laetitia. Laetitia, c'était vraiment une zone waouh, tranquille, quoi. D'accord? Et en plus, je lui avais dit, ça va être toi C'est mon cobaye. c'est même pas tranquille, c'est non, on ne touche pas. À chaque fois que j'allais me faire masser le corps entier, je demandais à ce qu'on ne me touche pas le corps. Et la veille de la formation Belly Révolution, Marie me dit, tu voudrais bien être mon cobaye pour la formation? Et là, je la regarde, je dis, est-ce que je peux réfléchir? Je suis pas sûre, laisse-moi la nuit. Et puis bon, le lendemain, je lui ai dit, bon, allez, je suis là pour dépasser mes limites, donc allons-y. Et je peux vous dire que les premiers instants où elle a commencé à me toucher, mais c'était une torture pour moi. C'était quand est-ce que ça s'arrête, quoi. Mais à la fin de la journée, elle m'a tellement trituré le ventre que depuis, c'est bon, on peut me toucher le ventre. Donc, grâce à Marine, je me suis réconciliée avec mon ventre et merci. Et c'était trop intéressant justement parce qu'on s'attend souvent au avant-après waouh, d'accord? Mais sauf que moi je vends pas de la minceur, je vends de la réconciliation avec le ventre, je vends du bien-être par le ventre, je vends le fait de se libérer émotionnellement par ce massage, mais aussi grâce à la respiration parce qu'on rééduque finalement nos clients, on leur réapprend à respirer par le ventre parce que tout le monde oublie. C'est un truc de fou, tout le monde le fait en dormant, mais consciemment, c'est très difficile pour les personnes. Surtout les gens stressés, qui ont un rythme de vie effréné, où ils s'écoutent pas, etc., ils savent plus respirer par le ventre. Et ça, pour le système nerveux, on est complètement coupé. Le haut et le bas, on n'est que dans le mental, là, 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 et on n'est plus en bas, quoi. Et ça nous coupe absolument, comme disait Xavier aussi, de notre ressenti, de notre boussole intérieure. Donc, pour moi, et je l'ai vu hein, depuis 4 ans maintenant, hein, le Bélier Révolution, ça permet aux femmes, ben, je vous le dis, mais c'est pas magique et c'est pas, et je veux pas que vous le preniez pour argent comptant ce que je dis, mais j'ai beaucoup de retours de femmes qui tombent enceintes grâce à des cures, de femmes qui retrouvent aussi leur taille, de femmes qui redorment correctement grâce au Bélier Révolution, de femmes qui ont de l'endométriose et qui voient leur douleur diminuer. D'accord? Et ça, c'est incroyable. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, d'ailleurs là, j'étais en rendez-vous avec une sage-femme la dernière fois, on parlait justement de l'endométriose, et elle me disait qu'il n'y a aucun en fait moyen de comprendre d'où ça vient et comment le traiter. Donc, en fait, les médecins et les sages-femmes, ils sont en train de s'unir là pour faire des retours d'expérience sur les clients. Et justement, je disais, mais c'est dingue avec le massage, comme ça détend en fait les femmes qui sont atteintes de cette pathologie-là. Et puis, au-delà de ça, le Bélier Révolution, c'est enfin, quand tu montres ton ventre, tu es en train de montrer ton intimité, tu montres ton intérieur, tu permets à quelqu'un de venir et ouais, de rentrer dans ce qu'il y a de plus intime en toi, de plus profond en toi. Euh, Ça fait mal le ventre les premiers temps, quand, comme le dit Laetitia. Et elle, il n'y avait pas eu d'avant-après, hein. Le ventre, il n'avait pas bougé, hein. Contrôle. Tu vois, c'était non, non, non. Mais ça bouge au fur et à mesure. Et c'est ça, en fait, on en a parlé avec Laetitia juste avant.
C'est le Belly Révolution, faut pas le voir comme un massage détente ponctuel. C'est quelque chose qui se vend en cure. Ok? Mais j'ai eu des retours vraiment incroyables. Moi, j'avais une personne aussi, ça fait 2 ans que je consulte plus en individuel, mais j'avais une cliente, ça m'avait marqué parce que son histoire, elle avait été abandonnée à la DAS à l'âge de 4 ans. Et en fait, donc c'est l'âge où, un peu avant, quoi, t'apprends à être propre. Et en fait, elle arrivait plus à faire caca depuis que sa maman l'avait abandonnée. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait en fait des médicaments depuis qu'elle était enfant pour pouvoir aller à la selle. Et elle va à la selle depuis toujours, juste une fois par semaine, grâce aux médicaments. Et cette dame, la cinquantaine, qui vient me voir, pourtant qui fume, qui boit du café, on peut se dire, bon, ben, elle va faire caca comme un canard. Ben non, c'était pas du tout ça. Donc, ben, en fait, elle me raconte son histoire. Et elle me dit, écoutez, je suis tellement désespérée que de toute façon, j'ai aucune attente. Elle me dit, j'ai qu'à tester sur une cure et on verra. Et au bout de 2 séances, et puis quand les gens viennent avec autant d'attentes, moi, je vais dans le sens où ça risque de pas marcher, parce que je suis pas une vendeuse de rêve. Et qu'effectivement, 50 ans, elle a dû essayer beaucoup de choses. Mais voilà, 2 séances plus tard, elle revient et elle me dit, je vais à la selle tous les 3 jours, sans traitement. C'est incroyable le chemin et ce que le ventre a à dire sur les étapes de notre vie, sur les traumas qu'on a vécus. Et je pense qu'il retient et qu'en fonction aussi des traumas qu'il retient, ben évidemment, il y a des manifestations. Tout ce qui est en lien avec la peau aussi, c'est en lien avec le microbiote intestinal, avec les intestins. Tout ce qui est aussi le foie, parce qu'en fait, si vous avez les intestins perméables, défectueux ou appelez-le comme ou feignants, etc., c'est très probablement dû déjà à un terrain inflammatoire, mais surtout à un terrain anxieux, stress chronique. Et en fait, ça vient surcharger le foie. Il y a un cercle vicieux aussi qui se passe dans le ventre à ce moment-là. C'est-à-dire que le foie, avec un intestin perméable, il va devoir gérer beaucoup de toxines. Et en fait, il va s'engorger de toxines, il va avoir beaucoup de trucs à gérer et ça peut créer justement des foies qui sont au ralenti. Et quand le foie est au ralenti dans le corps, c'est un énorme signal alerte rouge, ok? Et ça, c'est très très important d'avoir cette conscience-là. Surtout là, on est rentré, bon, on rentre dans l'été bientôt, mais les cures de printemps, de détox du foie, en fait, tout part du ventre, tout le temps, tout part des intestins quasiment. Donc, ayez toujours ce focus aussi de, ah ouais, après un massage, parce que ce qui se passe aussi des fois, hein, c'est justement ces personnes qui sont sur un terrain inflammatoire, qui sont pleines de toxines dans le corps et qui se font masser le ventre pendant 45 minutes à 1 heure, en fonction évidemment aussi de la corpulence et des besoins de la personne. Il y en a après les massages, je sais pas s'il y a beaucoup de masseuses ici, mais des fois, nos clients, ils nous appellent et ils nous disent, ah, mais j'ai des courbatures, je suis un peu comme si j'avais un état grippal, je me sens pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est encore une fois le centre aussi de toute la circulation entre le haut et le bas. C'est là que, en fait, vous pouvez tout relancer au niveau et du système lymphatique, mais de tous les autres systèmes aussi. Et en fait, quand on relance le ventre, toutes les toxines bougent et évidemment repartent dans la circulation générale au bout d'un moment, surtout le système lymphatique qui vient se jeter là en susclaviculaire. Et en fait, ben, toute la boue part dans le sang, on va dire, et le sang, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se défendre. Donc il envoie tous ses globules blancs pour dire coucou, je vais tout nettoyer parce que ça n'a pas été fait initialement. Et ça, en fait, c'est pas vous qui avez mal fait quelque chose, pour tout type de massage, hein, pas que pour le belly, hein. C'est pas vous qui avez mal fait quelque chose, c'est un signe aussi, et c'est important de le dire aux personnes qu'elles se responsabilisent par rapport à leur santé. Si tu ressens un état grippal, tu te sens pas bien après un massage, c'est que émotionnellement, peut-être qu'effectivement, il y a un truc qui se met en digestion aussi. Mais si tu te sens pas bien physiquement, c'est que tu étais pleine de toxines. Et là, c'est intéressant d'aller observer si elle est sédentaire, si elle a une hygiène de vie correcte, si elle boit assez, si émotionnellement, en fait, elle vit du stress chronique. Est-ce qu'elle est bien dans sa vie? Est-ce que elle aime, elle se sent aimée, elle prend du plaisir? Est-ce qu'elle ressent de la joie? Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais c'est vraiment le thermomètre interne, celui qui prend la température de absolument tout ce qui se passe dans le corps. Et même, j'irai un peu plus loin d'un point de vue anatomie-physiologie aussi, c'est que le ventre va réguler notre thyroïde.
Donc les intestins, si vous avez un intestin aussi défectueux, perméable, etc., ben, il va pas alimenter correctement la thyroïde et elle va s'affaiblir au fur et à mesure du temps. Et ça crée des désordres de petits symptômes en fait qui s'installent petit à petit. On se dit, oh, c'est normal, c'est la vieillesse, que dalle. Non, c'est parce que vous n'avez pas assez pris soin de votre ventre et il est grand temps que le monde prenne soin de son ventre. Est-ce que vous avez des questions? Ça va, Laetitia? J'en ai vu quelques-unes. Alors moi, il y a une phrase que j'aime bien t'entendre dire aussi, c'est que la douceur crée le changement. C'est ça, ouais. Vraiment, le Et belly, c'est ça, hein, c'est un massage doux, lent. ouais, il y a des alternances de mouvements, hein, c'est pas toujours tout doux, mais on y va en profondeur. On utilise la respiration aussi pour vraiment respecter la physiologie du corps. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui a fait que ben, en fin de journée de formation, ben, c'était bon, la zone de mon ventre s'était relâchée et puis ben, maintenant c'est plus vraiment un problème qu'on me touche le ventre. Et oui, il y a quelques questions. Alors la première question que j'avais vue passer, c'était enfin, comment est venu le nom Belly? Alors, Pourquoi le Belly Révolution? ouais, parce que moi, j'ai toujours aimé les trucs anglais, euh, parce que pour moi, ma pratique, je la voyais révolutionnaire, parce que ce que je crée, ça n'existait pas en fait. Donc pour moi, c'était important qu'il y ait le mot révolution dans tout ce que je faisais. Et parce que c'est ce que je voulais insuffler aussi dans le monde du bien-être, quelque chose de différent et de révolutionnaire. Mais je pensais pas que ça allait avoir du tout cette ampleur. Par contre, Rebelli, parce que ça veut dire ventre en anglais, parce que ventre, la révolution du ventre, c'était trop long. Et voilà. Bah, rien Ça de sonnait particulier. bien, Belly Révolution, ça sonne bien. Et Ouais, c'est ça. d'ailleurs, tu as créé aussi la Goddess, non, Goddess c'est pas Goddess, Révolution. Goddess Révolution, la Goddess Révolution En fait, Academy. c'est Goddess Révolution, c'est la marque qui recouvre toutes les autres marques, Belly, Drain Révolution. Et là, j'ai un nouveau massage qui sort en septembre aussi. Mais voilà, ça, c'est la surprise pour l'instant. Ah, tu dis pas pour l'instant, Non. même moi je suis pas au courant hein, encore. Ouais, je sais. Donc, ouais, comment on sait que le foie est au ralenti? Très bonne question. Alors, tu le sais déjà, c'est un tout. Le foie. Si vous avez vos règles encore, les filles, c'est souvent les gros caillots, les caillots en fait, qu'on a pendant les règles. Ça va être aussi l'état de la peau, d'accord? Comment commencer au niveau articulaire aussi, parce qu'un foie qui est totalement engorgé, on va souffrir des articulations. Et puis un foie, alors ça c'est un signe très très révélateur, c'est de faire caca en bille de lapin. Voilà, des petites billes comme ça c'est le foie qui est bloqué énergétiquement. Donc, il y a après consulter une naturopathe si vous voyez des signes un peu comme ça. Euh, Allez consulter. Une naturo peut largement vous aider. Et puis, si des symptômes y persistent, vous consultez un médecin parce que la constipation, ça peut aussi venir de la thyroïde et d'une hypothyroïdie. Ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir du stress qui ralentit le péristaltisme intestinal. En fait, c'est ce fameux mouvement qu'il y a dans l'intestin et qui pousse les selles vers la sortie. Euh, J'ai une autre question aussi oui. pour toi. À qui s'adresse le BI Révolution, aussi bien quand on veut recevoir une séance que quand on veut se former, quand on veut apprendre? Alors, quand on reçoit une séance, j'irai pour toute personne majeure. Je ne le fais pas aux enfants parce que les mots des enfants sont souvent en fait le reflet de ce qui se passe à la maison. Et je sais que ça, c'est très dur à entendre pour les parents, mais c'est une ancienne infirmière psy qui vous le dit. Et j'ai travaillé 7 ans en pédopsychiatrie, donc auprès d'adolescents. Et en fait, toutes les manifestations, qu'elles soient physiques ou émotionnelles ou mentale de l'ado, de l'enfant, ça a à voir avec l'histoire des parents. L'enfant, déjà, pendant longtemps, il est sur son cerveau émotionnel, il n'a pas son néocortex de développé, donc il n'a pas un raisonnement logique, il n'est pas dans une compréhension, il comprend pas les blagues, voilà. Donc, il y a toute cette période déjà où l'enfant il va manifester ses mots d'une certaine manière et c'est parfois par le ventre. Et c'est pour ça qu'on vient parfois me demander, ouais, moi mon ado elle a 15 ans, c'est bon, elle a ses règles, elle a tout le temps le ventre gonflé, elle est constipée à fond, je peux te l'envoyer? Non, toi viens par contre.
Et c'est vrai que c'est un peu difficile pour les parents parce que c'est facile de dire c'est pas moi le problème, c'est ce que cette société nous apprend à faire de toute façon, hein. Il y a un pet, on va porter plainte, on glisse dans le McDo, on porte plainte. Enfin voilà, c'est toujours la faute de quelqu'un. Et la responsabilisation, c'est quelque chose qui doit revenir au cœur et au centre en fait des adultes que nous sommes là, parce que quand tu as la vingtaine passée, je suppose que tu es enfin un adulte. Enfin bon. Donc, pour moi, c'est important, voilà, de faire passer le message, évidemment, avec des gants auprès des parents, hein, parce qu'ils doivent vivre très probablement des choses difficiles où ils sont porteurs eux-mêmes de mémoire, vous le savez, transgénérationnelle, voire même karmique, parce que si je sais que si vous êtes là et que vous connaissez Laetitia, je peux parler de ça aussi. Donc voilà, ça c'est intéressant, mais non, on ne masse jamais les enfants. Et regardez, j'ai beaucoup de retours aussi de doulas, de praticiennes en périnatalité qui massent les mamans qui viennent d'accoucher en postpartum, qui viennent d'accoucher ou qui ont fait leur rééducation ou qui sont en cours de rééducation. À ce moment-là, c'est un massage beaucoup plus doux, etc. Bon, voilà, on en parle dans la formation de toutes les contre-indications de toute façon. Et en fait, elle remarque, et j'ai eu plein de retours, que quand la maman s'apaise, ben vous le savez, le bébé il réagit en miroir aussi, et le bébé dort pendant la séance Belle Révolution. Donc les femmes peuvent venir avec leurs enfants et se faire masser aussi avec leurs enfants. Donc voilà par rapport aux petits. Après, là sur Insta, sur mon Insta, My Goddess Révolution, je vais partager quelques vidéos de comment quand même masser le ventre de nos enfants, mais pas avec le protocole complet. Parce que pour moi, le protocole complet Belly Révolution se fait sur un ventre mature, d'accord? Sur un ventre adulte. Ensuite, il est indiqué, il y a des hommes hein, qui se font masser sur le ventre. Et la dernière fois, j'ai eu quelqu'un qui est venu me dire, mais Marine, moi j'ai fait une couvade et je vois bien, j'arrive plus à perdre mon ventre, je me sens pas bien. Ben, évidemment, on va te faire masser, on va te faire faire le Belly Révolution. Évidemment que c'est pour les hommes aussi. Mais c'est vrai que, et ça c'est personnel, encore une fois, moi ma mission elle est plus alignée justement au bien-être de la femme, mais les hommes sont évidemment les bienvenus. Ensuite, tout type de femme. Il n'y a pas en fait de personne, à part les contre-indications qui se trouvent dans le livret, mais c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde et en cure ça fait des merveilles. Vraiment, je vais essayer de vous montrer un avant-après que j'ai eu et vu là hein, aujourd'hui. Mais même moi, je suis estomaquée, c'est le cas de le dire, par les résultats de ce massage. Parfois, c'est carrément incroyable. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, c'est Mélissa à Metz. Hop. Ah ben non, ça a dû passer les 24 heures. Mais alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça avait ouais, ça, elle est plus disponible. Ça avait dégonflé totalement le ventre. Il y a des résultats de dingue, mais encore une fois, les résultats, ils sont aussi physiques, mais ils sont surtout intérieurs. Et c'est ça qui change tout. C'est une femme qui descend de la table et qui a l'impression de ne plus avoir un boulet au pied ou un boulet dans le fond de son ventre. C'est une femme qui descend de la table et qui d'un coup a un déclic et qui se dit, OK, je vais changer de voie, je vais faire ça, je vais faire tel choix, je vais dire à telle personne ce que je pense parce que là, ça traîne et ça me va pas. Il y a des prises de conscience, la lumière qui s'allume à tous les étages qui est incroyable. De toute façon, on est qu'aux prémices et je l'explique dans le livre, hein, des découvertes qui se passent au niveau de cette zone qu'est le ventre, au niveau du microbiote intestinal, parce que chaque aussi microbe qui est à l'intérieur, justement, hein, chaque bactérie et même les petits virus qui est à l'intérieur, chacun possède leur propre code ADN. Et chacun produise en fait aussi leur propre système d'hormones, d'enzymes et tout ça. Et ça, c'est incroyable. C'est notre pharmacie interne. On n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Et je pense pas qu'on saura tout sur le ventre. Voilà. Ça, je pense que ça va tellement évoluer, que ça évolue en fonction du contexte environnemental, social, hygiène de vie, ce que vous mangez, si tu es sportif, pas sportif. Je pense qu'il y a autant d'êtres humains que autant de manières euh, qu'un ventre va réagir à finalement l'environnement de vie de l'humain, quoi. Donc c'est passionnant aussi grâce à ça. En formation, par contre, pour qui est-ce que cette formation est faite? Pour tout le monde qui aime masser. C'est pas une formation qu'on fait avec des gants en latex. Quand je vois des femmes qui massent avec des gants, moi je me dis mais c'est quoi ce truc?
Parce que, ben, à part si tu as une pathologie ou si tu as de l'eczéma, je comprends. Mais l'important, c'est vraiment de masser, d'aimer le toucher, d'aimer évidemment le bien-être, d'accompagner les gens là-dedans, euh, d'être prête aussi à accueillir la libération émotionnelle des personnes, d'être prête à accueillir l'histoire de tous ces ventres, parce qu'ils ont tant à dire. Et quelqu'un qui vient se faire masser le ventre, c'est quelqu'un qui est prêt à actionner aussi le changement dans sa vie. C'est pas, il fait pas ça par hasard, genre en mode, oh, je vais me faire masser, c'est détente aujourd'hui, je vais me faire faire un massage du ventre. Hein. Quand c'est détente, on va se faire un massage baliné, un californien, un truc tout le corps, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai beaucoup de retours de personnes qui vivent le Belly Révolution qui disent, c'est incroyable, tu m'as massé le ventre 45 minutes, on dirait que tu m'as massé le corps entier. Encore une fois, c'est le centre névralgique du corps. Enfin, c'est incroyable. Et j'aimerais trop parler de la zone du nombril parce que c'est une zone qui me passionne, mais ça, je le ferai après. Mais tout ça pour dire que oui, tout le monde peut se former au Belly Révolution si vous aimez le massage, si vous aimez le toucher, si vous comprenez que le bien-être global d'une personne passe par une prise en charge holistique, corps, cœur, esprit, d'accord? Ben oui, ça peut faire largement partie de vos outils que vous pouvez déployer auprès de votre clientèle. Euh, et en plus, c'est une journée de formation. C'est hyper ludique. C'est facile d'apprentissage. Comment ça se passe une journée? Ben, en fait, Laetitia, elle va vous montrer, elle va d'abord vous expliquer, parce qu'on a un livret avec toute l'anatomie, physiologie, toute la partie aussi énergétique. Elle vous explique tout ça. Elle fait la démo aussi sur quelqu'un qui se porte volontaire. Et en fait, l'après-midi, vous massez par deux fois deux ventres différents et vous recevez le massage par deux fois aussi, par deux personnes différentes quand c'est possible. Donc, c'est vraiment une formation où on écoute, on regarde, on fait et on se fait faire. Et il y a toutes les zones d'apprentissage du cerveau qui sont activées du coup. Et c'est facile d'apprendre le Bélier Révolution. Et ça vient pacifier votre propre, comme l'a dit Laetitia, relation à votre ventre et à votre histoire. Et Et oui, les mémoires cellulaires, tu as raison aussi. et ce qui peut être intéressant aussi pour des personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu du bien-être, mais qui aiment se faire masser ou masser, ça peut Mater sa être famille. Mhm. masser sa famille, parce que moi, par exemple, en janvier, j'ai eu une mère et sa fille qui sont venues se former en même temps, et du coup, bah, ça permet aussi de se le faire Génial. mutuellement. Donc, ça peut être intéressant aussi de venir avec quelqu'un qu'on connaît bien, et puis, bah, du coup, après, de pouvoir se faire des échanges, ou sinon de connecter, enfin, de créer des liens avec les personnes avec qui Ouais. tu te formes pour ensuite faire des échanges et pouvoir recevoir des séances à volonté sans forcément avoir besoin de payer, quoi. Tu Et ça, devrais c'est organiser ça, Laetitia, à La Réunion. Voilà, une petite échange. journée d'échange Bélier Révolution, Béli, là, bah ouais, pourquoi pas, comme relâcher les mémoires un peu. Ça. ouais, ouais, ouais. Libération émotionnelle par le ventre, ouais, ça peut être, ouais, ça pourrait être Et chouette. j'ai une Et question pour toutes les personnes qui sont là. Est-ce que vous faites du massage? Dites-moi oui ou non dans les commentaires que je vois qui est-ce qui pratique déjà le massage. Et j'attends que vous répondiez déjà de celle-là, parce que j'en ai une autre. Mais le Bélier Révolution, voilà, il a changé des vies dans 24 pays et je suis vraiment... oui, je me suis un peu enflammée, Ouais, Sympa, je mais sais pas parce que j'ai vu ça, mais peut-être que tu as j'ai vu derrière. J'ai vu, canalisé une information. c'est Voilà. ça. Tu vois, le Bélier dans 50 pays, oui. Moi, je dis oui. Voilà. Ben oui, oui. Le temps et l'espace n'existent pas, donc c'est déjà fait. Et ce Ok, que je donc voulais dire aussi par rapport à la formation, pour revenir à la formation, ce qui est génial, c'est que en fait, suite à la formation, ben, tu repars avec un accès en ligne à une plateforme qui est hyper, hyper riche. Donc déjà, le massage en lui-même filmé, et puis tout un tas de ressources qui te permet, ben, si tu as envie d'en savoir plus, d'aller plus loin, si tu as envie d'avoir des supports pour pouvoir communiquer plus facilement. Enfin, il y a vraiment toute une palette d'outils énorme qu'on ne reçoit pas forcément dans d'autres formations. voilà, Ça va. tu as raison d'en parler parce que souvent, en fait, c'est ce que les gens disent une fois qu'ils se sont formés, ils se disent, oui, ça coûte 400 € la formation, mais en fait, on ne se rend pas compte, on croit que c'est que la journée, mais sauf que ça se prolonge en ligne. Et si tu peux m'autoriser le partage d'écran, peut-être que je vais pouvoir vous montrer.
Ça se prolonge en ligne, tu en as pour encore une bonne demi-journée de formation en ligne aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu à regarder. Mais quand tu entres dans cette communauté, c'est vraiment la team Goddess Révolution. Une fois que tu es rentré dans cette team, qu'est-ce qui se passe? Tu as accès à tous les épisodes de podcast, à une communauté, tu as accès à du contenu privilégié aussi qui est envoyé à nos membres dans un premier temps. Tu as accès justement à moi, en fait, directement, si tu as besoin de poser des questions sur l'espace Podia que je vais te montrer. Tu peux, en fait, toujours, t'es jamais isolé dans ta pratique, tu es toujours accompagné. Et c'est ça vraiment que je veux que les gens ressentent quand ils font le Bélier Révolution, c'est qu'on est dans une équipe, d'accord? C'était pas un phénomène de mode parce que ça fait déjà 4 ans et je suis encore là au bout de 4 ans. Alors oui, à La Réunion, ben, quand je l'ai lancé, waouh, ça a bien pris. Mais il est temps de réveiller les ventres à l'île de La Réunion, hein. C'est important de venir remobiliser les ventres. Et je pense que au-delà de cet effet de mode peut-être qu'il y a eu en 2021, c'est qu'on le voit avec le temps que la méthode elle est encore là, qu'aujourd'hui il y a ça qui est sorti et qu'on va être bien représenté aussi, hein. Tous les praticiennes, les formatrices, ça c'est l'outil d'autorité. Qui a sorti un massage et avec un livre, bon, ça a dû exister évidemment, je m'envoie pas de fleurs, mais pour dire, vous avez énormément de contenu aujourd'hui chez Goddess Révolution pour prouver que cette méthode, c'est pas juste un truc éphémère, c'est quelque chose qui est là et qui va durer encore des années dans le temps. Et on forme tous les mois, il y a des nouvelles formatrices, il y a des nouvelles praticiennes partout aussi dans le monde. Donc, Ouais. Il y a Odile qui a été formée en janvier et puis il y a Anaïs Les Aldizis qui demande si ton ouvrage est disponible à La Réunion. Moi personnellement, je l'ai commandé à la FNAC quand c'était en pré-vente et je ne l'ai pas encore reçu. Je pense que ça devrait pas tarder. L'Oracle, c'est pareil, je l'avais eu au bout d'un mois et demi en le commandant à la FNAC. Donc c'est un peu plus long, mais moi je trouve que de passer par la FNAC, ça évite les frais de port exorbitants, les surprises. T'as que 2-3 € en plus par rapport au prix de base. Donc ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Donc moi j'attends le mien avec impatience. Mais je ne sais pas si la FNAC compte commander en quantité à un moment donné. Je ne sais pas. Peut-être quand tu viendras à La Réunion dans un an, parce que là tu peux en dire quelques mots de ton rêve que tu vas réaliser. euh. ouais, attends, je réponds juste à Christine. Ah De oui. mon côté, je voudrais me former au massage dans un premier temps et ensuite me spécialiser. C'est super, c'est une belle porte d'entrée aussi si tu connais pas la zone du ventre, c'est une superbe porte d'entrée. Pour celles aussi qui démarrent, et je connais des personnes en fait qui ont fait que le Belly Révolution et pendant quelques mois, elles ont fait que ça, elles ont eu des quintes par rapport à ça. Après, elles ont entendu les besoins, donc elles ont évolué, elles ont fait d'autres formations. Mais oui, tu peux clairement démarrer aussi avec ça et se spécialiser sur la zone du ventre, c'est l'avenir pour moi. C'est clairement l'avenir aussi. Salama, massage, ça m'arrive, sinon Access Bar. Ok. Librairie, oui, oui. Alors la journée de formation, c'est ce que je disais, elle coûte 400 euros. Tu peux payer en plusieurs fois. Et je vous montre du coup, hein, Laetitia, Oui, oui, vas-y. je montre. Vous voyez ma fille aussi derrière. Coucou à ta petite, oui. Attends, Mais qu'est-ce j'arrive. qu'elle a grandi. Ah ouais, non, mais ouais, ça grandit beaucoup, beaucoup trop vite tout ça. Voilà. Alors, hop, partage d'écran. Et ton objectif aussi, quand tu avais lancé cette académie, c'était aussi de redonner un métier de sens aux femmes aussi, hein. Et puis avec tout ce mouvement Moi, c'est mon pourquoi. de C'est la body ça. positive. Hmm. Moi, en fait, c'est mon moteur. C'est accompagner les femmes qui sont passionnées dans le milieu du bien-être à vivre avec des outils de qualité entre leurs mains et qu'elles puissent créer de la transformation dans la vie des gens. Ça, c'est mon rêve ultime, quoi. Donc, je suis contente de le toucher du bout des doigts, en tout cas. Donc, vous avez la plateforme, donc Espace Praticien Belly Révolution, avec l'automassage en cadeau ici. Ma chérie. Avec l'automassage, donc je vous apprends, je vous montre comment vous pouvez aussi éduquer les personnes à s'automasser le ventre, parce que c'est bien en fait qu'elles elles-mêmes aussi, elles se réconcilient avec leur ventre. Et petite parenthèse, parce que j'ai pas parlé du nombril et malheureusement on va bientôt devoir clôturer, mais j'ai massé le nombril de mes enfants récemment, et c'est la cicatrice que tout le monde a Ouais, et c'est vrai. qui détient tellement de mémoire le nombril. C'est incroyable cette zone, vraiment. Euh, bon, je vous en parlerai peut-être un petit mot après. Bon,
Ensuite, donc apprenez l'automassage à vos clientes parce que au moins elles repartent, elles connaissent mieux leur corps et puis ça leur permet de se réconcilier elles-mêmes avec leur corps aussi. Les ressources Godess, vous avez le livre, l'oracle, la chaîne YouTube, le podcast, Instagram. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai créé le Belly Révolution? Le trajet du bol alimentaire, c'est important aussi de comprendre l'anatomie et la physiologie, même si on ne vous demande pas plus, hein. On reste à sa place, on est dans le milieu du bien-être, on n'est pas des infirmiers, des nutritionnistes, des diététiciens ou je sais pas quoi. Mais c'est important de comprendre le trajet du bol alimentaire. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre grâce à ça le trajet de l'émotion aussi. Parce que quand on vit une émotion, on la vit à travers nos sens. Et là, j'ai appris aussi récemment que nos fascias, ils étaient, je ne sais pas combien de fois plus sensibles et innervés que nos propres muscles. Donc, les fascias, c'est comme si aussi c'était un peu un récepteur de l'énergie, un récepteur des émotions. Et c'est lui qui va bloquer aussi en fonction des parties dans le corps, etc. Bref, c'est une passion, vraiment. Mais du coup, pour moi, c'est important que vous compreniez que autant l'image de l'aliment qu'on va broyer avec nos dents, qui va se mélanger avec la salive, qui va descendre par l'œsophage, etc., qui va passer par tel et tel organe, l'émotion, elle fait pareil en fait. Donc la tristesse, peut-être après, elle va basculer dans le foie, dans la colère. Peut-être que la peur, elle va aussi remonter dans la colère, et puis après dans la tristesse, et puis après pour être totalement évacuée. Bref, l'émotion, elle fait sa vie, elle fait son circuit, elle sait par où elle doit passer pour justement, et je pense que le cerveau est très bien fait. Vous savez, toutes ces personnes en fait qui vivent toujours et en répétition les mêmes schémas et ils se prennent toujours les mêmes pieds, ils tombent les pieds dans le tapis toujours au même endroit, vous voyez? Et c'est toujours ça. On rencontre toujours un mec toxique, on tombe toujours sur un patron qui nous maltraite ou qui nous harcèle. Euh, et en fait, le fait de toujours revivre ce genre d'expérience, c'est que t'as pas en fait encore conscientisé et t'as pas digéré l'info. Quelque chose qui est pas passé, il y a quelque chose qui s'est pas connecté là-haut. D'accord? Et en fait, la vie, elle est faite comme ça. Et ça, je l'ai appris en neurosciences aussi. J'ai fait une formation sur l'épigénétique, l'expression des gènes, que tant que finalement t'as pas grandi, que t'as pas évolué, ben, la vie va te le représenter, ton plateau à traverser. D'accord? Voilà. Et en fait, c'est vraiment ça que je veux transmettre pendant cette formation, même si c'est qu'une journée, que l'émotion, elle a tout un trajet et euh, et que quand ce trajet n'est pas respecté, quand il n'est pas vécu ou quand il n'a pas eu l'espace de l'être, il faut qu'à un moment, ça soit, on lui redonne cette ouverture, on lui montre la porte de sortie. D'accord? Donc, organes et émotions, justement, les contre-indications, je suis très à cheval sur ça parce que, encore une fois, moi, je veux que vous exerciez en toute sécurité. Donc, c'est très, très important. Et c'est pour ça que, en fait, vous pouvez poser des questions partout aussi. Et on vous répondra toujours avec notre équipe. Le protocole en lui-même, il est filmé également parce que la journée de formation, après, parfois, on a des trous de mémoire, etc. Donc, tout est filmé. Ensuite, vous avez deux masterclass avec le docteur Mosbar Abab, qui est gynécologue, on parle de l'endométriose, et avec Céline, qui est ma collègue ostéopathe, qui justement m'a aidé à créer un petit bout de ce massage. Ok? Les ressources à votre disposition, c'est comment se lancer avec le Bélier Révolution, comment en parler sur les réseaux sociaux, comment se servir de tous les exercices que je vous donne là en dessous, les logos, les chartes graphiques que vous pouvez réutiliser et toutes les photos avant-après que vous pouvez réutiliser. Des masterclass aussi pour rendre visible votre activité, accéder à la boutique, comment devenir formateur, parce que comme le disait Laetitia, en fait, vous avez la possibilité de devenir praticienne, mais aussi de devenir formatrice. Maintenant, c'est sur dossier, donc on vous demande un CV, une lettre de motivation qu'on valide ensemble avec Laetitia, et ensuite, vous pourrez accéder au niveau de formateur. L'égalité et pratique bien-être enfance, c'est un document que j'ai réalisé avec mon avocat parce que c'est encore une fois important pour moi de ne pas employer des mots du type guérir, soigner, je suis une guérisseuse, tout ça, Thérapeute, voilà. Donc anamnèse. tous les mots interdits, ils sont dans cette liste et par rapport à la loi française, ok? Ensuite, ben, vous avez tous les livrets qui sont traduits dans toutes les langues dans lesquelles le Bélier Révolution est actuellement. Il n'est pas encore traduit évidemment dans toutes les langues parce qu'il y a beaucoup l'anglais qui prend le dessus quand voilà. Et vous avez les planches aussi, des planches à plastifier, plus les livrets à télécharger dans la Donc, langue. les planches, en fait, c'est les photos des positions, enfin, des mouvements à faire sur le ventre.
Ouais. J'ai une personne qui s'est formée avec moi, bah, c'était la dernière formation, c'était au mois d'avril. Elle s'est lancée quasiment tout de suite, 2 semaines après. Elle a des résultats de fou. Elle m'a fait une petite vidéo témoignage parce qu'elle ne pouvait pas être présente ce soir. Bon, je pense pas qu'on aura le temps, enfin, on n'aura pas le temps de la passer, mais en tout cas, je la mettrai sur la page avec le replay. Et c'est super, elle a des super résultats. Et elle est toute nouvelle, elle est encore en activité, elle compte se reconvertir. Et elle a fait 2 formations en énergétique avec moi. Et le baby, c'était la première fois pour elle qu'elle se lançait dans le massage. Et ça a super bien fonctionné pour elle tout de suite, quoi, hein, avec de super retours. Donc, ouais, ça peut vraiment être un nouveau métier aussi quand on cherche à se reconvertir. Et ça, c'est super chouette, quoi. Ouais, une jolie porte d'entrée, en effet. Ouais. Parce que c'est encore une fois, les gens, en fait, quand ils viennent acheter quelque chose, ou qu'ils viennent réserver avec vous, qu'ils prennent une séance avec vous, ils viennent pour avoir un résultat particulier. Ils viennent acheter une transformation. Ils viennent acheter de la détente. Ils viennent acheter un résultat. Il faut se dire ça. Et le Bélier Révolution, ça amène beaucoup de ces trois paramètres que je viens de vous dire. Ça vous amène une transformation physique, un apaisement, de la détente, et ça vous amène aussi une libération émotionnelle pour celles et ceux qui sont prêtes à le vivre aussi. Mm. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que là, vraiment, on n'est pas dans un massage type, comme tu disais, californien ou je sais pas quoi d'autre. Là, on est vraiment on parle d'accompagnement. On Hmm. parle voilà, c'est véritablement un accompagnement. La personne, elle vient pas juste s'allonger, on lui fait son massage et puis après, elle prend sa petite Ah, ok. tisane, elle repart. Non, il y a vraiment une écoute. La personne, elle vient se déposer. Voilà, on la prend vraiment en charge en globalité. Et puis, il y a cette partie émotionnelle, justement, qu'on va aller observer aussi en fonction de son vécu. Et Complètement. mm, C'est important justement tout ça et vous l'apprenez aussi en formation. T'en parles très bien d'ailleurs. Bon, pour le nombril, malheureusement, j'aurai pas le temps, mais il y a tout un chapitre dans le livre qui est dédié, que c'est une zone du corps qui est complètement oubliée. C'est une zone d'absorption du corps absolument surpuissante. t'en Euh, parles dans ton livre? ouais, j'en parle dans mon livre. D'accord. Énergétiquement, pour nous les femmes, le nombril, il s'ouvre 2 fois dans le mois, au moment des règles, au moment de l'ovulation. C'est connecté à notre col de l'utérus. Bref, je vous en parle dans le livre en détail. C'est vraiment, le livre est un complément à votre pratique au Bélier Révolution. C'est pas fait que, en fait, il est accessible à tout le monde. J'ai quelqu'un là qui m'a écrit hier soir qui est absolument pas du tout dans le milieu et qui m'a dit, je l'ai dévoré en une journée. J'ai appris énormément de choses. C'est accessible à tout le monde. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'être une praticienne. J'avais reçu un Oui, massage du ventre et des organes d'une autre modalité. C'était aussi une belle contribution. Ouais, souvent on me la demande différence. ouais, entre le Teenage Sang et le Bélier Révolution. Teenage Sang, c'est plus à visée thérapeutique. Circulation, méridien, etc. Ouais, vous avez un symptôme, vous venez, en gros, ça refait circuler. Et moi, je trouve le Teenage Sang, pour avoir fait de la médecine chinoise et pour en avoir fait du Teenage Sang à l'époque, beaucoup plus invasif que le Bélier Révolution, qui lui est beaucoup plus doux. Et ouais, je pense qu'il agit davantage sur les fascias, sur la respiration, sur le système nerveux. Il est beaucoup moins mécanique que certaines autres techniques trop intrusives au niveau de la zone du ventre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour conclure? Avec plaisir, Xavier. Une petite carte avant de clôturer. Allez, c'est parti. Donc, l'oracle de la libération émotionnelle. Alors, derrière, il est écrit en gros que c'est pour les kilos émotionnels, mais franchement, c'est un oracle qui parle de la libération émotionnelle de manière générale. Donc, il y a 33 cartes illustrées. Évidemment, c'est pas moi qui fais les dessins parce que je sais faire que des petits bonhommes voilà, Allumette. d'allumettes. Donc, c'est parti. Alors, Avec choisissez dans votre tête un, deux ou trois. Sans me le les dire, là. illustrations, elles sont super belles aussi. Et on n'est pas sur des représentations féminines hyper Parfaite. des Miss. Voilà. Ça, Alors, carte un, 2 et 3. Allez, dites-moi dans les commentaires maintenant. moi, je vais dire 2. Ok. Alors, c'est parti. La carte 1, c'est la carte future.
33. Ouais, c'est la carte numéro 33 dans le livret. Dans le livret, pour moi, c'était important aussi que si c'était une praticienne bien-être qui l'a entre les mains, qu'elle ait un outil et des outils en fait à transmettre. Il y a un acte symbolique à la fin de chaque carte à faire. D'accord? Donc cette carte t'invite à embrasser le futur avec confiance, à reconnaître la beauté de chaque étape de ta vie et à retrouver l'éclat dans la sérénité et dans toutes les opportunités qui t'invitent à la paix et à la joie intérieure. Elle représente l'appel à célébrer les accomplissements passés, à s'appuyer sur la sagesse accumulée et à avancer avec une anticipation positive. Les cheveux blancs de cette femme sur la carte sont la manifestation de la sagesse et de l'expérience accumulée. Et son regard serein témoigne de la paix intérieure, peu importe ton âge aujourd'hui. Elle souligne à quel point ton âme est reconnaissante pour tout ce que tu vis. Est-ce que l'on t'a déjà dit que tu étais une vieille âme? Cette carte confirme cette hypothèse. Elle symbolise la richesse et la plénitude qui découlent d'une vie bien vécue. Alors continue comme ça. Et vous avez un acte symbolique, mais ça va être long, donc je préfère vous lire la carte aussi. Numéro 2. C'est Tout vient à point. Donc c'est la carte. Je ferai une photo quand j'enverrai le replay. D'accord. Comme ça, vous aurez votre acte symbolique. Oh ben, trop bien. Tout vient à point à mesure que le temps s'écoule. Cette carte symbolise la patience, la croissance personnelle et la réalisation des fruits du travail acharné. T'as pris la 2. Moi, j'ai pris le 2. Cette carte t'invite à reconnaître la valeur du temps et à apprécier le processus de maturation, à célébrer chaque étape de ton parcours. Cette carte te délivre un message important et sur la bonne voie. Continue en ce sens, même si les résultats tardent à venir. Elle t'invite à cultiver la patience, à exprimer la gratitude et à continuer à avancer avec confiance parce que oui, tu es sur la bonne voie. Ah, bah, ça me parle totalement. Je suis exactement là-dedans en ce moment. Donc, merci pour la confirmation. La carte numéro 3, c'est se relever. Donc, on voit une femme qui a morflé, quoi, hein. Alors, la carte 30. Ah, ça te parle aussi, Odile, la 2, visiblement. Les traces de tes épreuves passées sont visibles sur ton corps, s'entendent dans ta voix, s'observent dans tes yeux, se perçoivent dans ton énergie. Cette carte veut te faire passer un message fort. On perçoit aussi ta résistance, ta détermination inébranlable, pardon, ta capacité à surmonter les adversités, les difficultés, les coups durs de la vie avec force. Cette carte symbolise ta renaissance personnelle. Elle te demande de reconnaître ta propre résilience, ton courage. Elle te demande d'embrasser la guérison et de célébrer la force intérieure qui te permet de te relever après des moments difficiles. Les épreuves qui se présentent à nous sont des occasions de grandir. Il n'y a rien que tu as vécu dont tu ne te sois pas relevé. Si tu as besoin d'entendre ceci, tu es une femme d'exception. Tu es la preuve vivante que rien n'abat personne et que la vie nous soutient si nous choisissons de continuer d'avancer. Génial, si ça parle à tout le monde. Faites Et, voir. euh, et en formation, c'est génial aussi quand d'utiliser l'oracle. C'est top. Ah oui, non, Ça mais moi, parle à c'est un chaque fois. indispensable maintenant, ça c'est clair. Mm, mm. Bon, ben, en tout cas, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. C'est super. Merci beaucoup, Marine, pour toutes ces informations très, très riches. Je pense que ça a dû résonner pour pas mal de personnes aussi, ton parcours de résilience. Et voilà, tout ça pour dire que d'épreuves, on peut vraiment en faire un tremplin dans notre vie et en faire une véritable force pour pouvoir avancer dans notre cheminement. Donc, merci énormément pour ce moment passé ensemble. Bon, tu vas pouvoir le révéler, ce Ah oui, secret? je suis dans le déni parce que je réalise pas du tout. On part vivre à Tahiti pour un an. Donc, ouais, on va voir, on va vivre ça en famille. Et peut-être qu'un jour, je viendrai à l'île de la Réunion. Qui sait? Qui sait? Ben oui. Pourquoi pas? Bon, en tout Et cas, ça, j'espère que vous allez bien après après le cyclone qui est passé et que tout va bien pour tout le monde et que ça rentre dans l'ordre petit à petit. oui, ça va, t'inquiète, on est quand même pas mal préparé à ce Mm. genre d'événement. Là, c'est vrai qu'il était particulièrement costaud, Ouais, celui-là. j'ai vu ça. Mais bon, voilà. On continue. La vie continue. Et puis, ben voilà, il faut continuer. Et juste pour la petite histoire, je me rappelle que ta première société, elle avait un nom qui était en référence justement avec Tahiti, Oui, Aura. Ouais. Aura.
Je me rappelle plus ce que ça voulait dire, mais oui, c'était un mot tahitien. Et je sais plus ce que ça voulait dire, mais c'est oui. Mm, mm. Ah, mais je l'ai dans mon cœur depuis toujours, ça, hein. Il fallait que je le vive. Donc, je suis contente. Bon, bah, génial. En tout cas, je te souhaite une belle aventure et puis Merci à tous, merci à toutes. C'était un plaisir d'être là et de partager ça parce que la Réunion est évidemment beaucoup, beaucoup dans mon cœur. J'ai passé des moments vraiment incroyables avec vous toutes là-bas, avec toi Laetitia qui avait organisé tout ça. Donc merci encore pour mm. tout ce que tu as fait Et juste aussi pour le Béli. Et juste pour finir, donc si jamais ben, vous avez envie d'en savoir plus, ben, évidemment, vous revenez vers moi. Moi, cette année, j'ai envie d'en faire quelques-unes de formation Belly. La prochaine, ce sera le premier dimanche de juillet. Donc, je crois que ce sera le 6. Et puis, voilà. Et puis, ben, il y en aura peut-être d'autres. Il y aura sûrement d'autres dates dans les mois à venir. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous voulez aller plus loin, ou en tout cas, il y a le site de Marine Caillol aussi, My Goddess Révolution, où il y a l'annuaire, où vous pouvez retrouver des personnes près de chez vous pour vivre l'expérience. Et puis ouais, pourquoi pas un séjour, un échange Belly Révolution. Ça pourrait être Ah ouais, sympa carrément. aussi. Bah Mm. oui. Pour faire Bon, découvrir ça aussi à tout le monde, tu vois, ouais, tu fais c'est genre ça. 20 € la séance de 20 minutes, Découverte. je sais pas. Voilà une Mm. petite séance éclair pour découvrir un peu, pour aussi. Ouais, non, mais je te sens bien, Laetitia, là. Ça me tente. Allez, c'est Ah, bien, et pour super, plus de après. réunionnais, libérer du ventre. Ça va faire du bien C'est à tout le monde. ça. Libéré, délivré. Ouais. Gros bisous à tous. Merci encore pour Gros votre présence. bisous. À bientôt. Merci, belle soirée, au revoir. Belle soirée. Et j'enverrai le replay demain, je pense. Merci, Laetitia, bisous. Bisous.